On t'entend Ouais, très je très t'entends, bien. ouais. Comment allez-vous? Eh ouais, bien et toi? Voici Très, Ryo très Sensei, bien. les amis, le grand, l'unique. C'est moi. Le C'est voilà. moi. Comment allez-vous? Très très heureux de vous rejoindre du coup pour un petit live exceptionnel sur pas mal de choses, dont ce qu'on maîtrise sur le bout des doigts, c'est-à-dire les rapports de force. Ah, exactement. Je sais pas si vous avez reçu le programme, mais ça va être incroyable. Je vais vous le lire d'ailleurs. Il va lire, écoutez bien, écoutez un petit peu le programme, ça va être masterclass, il y aura des sujets, il y a des sujets tabous, je ne vous mens pas. Let's go, dis-nous tout. Exactement, les amis, Dis-nous attention. tout. Vous l'avez en description. Alors, amiral vs commandant. Ça va être énorme déjà. Rien que ça va être incroyable. Il y aura Doflamingo vs Crackers. Le fameux duel incroyable où tout le monde est voilà, mitigé. On va peut-être avoir les résultats exacts. Dong Shinjao, niveau Yonko ou pas? Garp, niveau Yonko ou pas? Sengoku, quel est son niveau? Ouais, tout le monde se pose ces fameuses questions. Et bien évidemment, on va ensuite parler du fameux débat incroyable de Shanks vs Mihawk, évidemment. Et rien que ça, Du coup, on a un programme masterclass pour ce soir. Hein. Il vient de nous lire un petit peu tout ça. T'es prêt à rivaliser avec la puissance des Yonko? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Qui ne t'entraîne à rien. Regarde, Vista bien tenté de rivaliser avec le niveau Yonko Mihawk, le niveau plus fort que Shanks. Il a réussi, hein. Vivre Card, c'est factuel, hein. Donc tu peux le faire, hein. Tente. La vie Pourquoi pas? regarde à parler. Oui. Tout est factuel, n'est-ce pas? Mais écoute, je te propose de nous donner un petit peu le premier sujet. Et on va pouvoir en parler, hein. ah ouais, Avant Rio, j'ai juste une petite question. Avec Je Fonce, quel est ton avis un peu toi sur les... Sur que je sache comment me situer dans le débat. Quel est ton avis un peu entre les amiraux, un peu cette rivalité Amiro-Yonko où est-ce que tu te situes toi? Moi? Ouais, alors déjà c'est sûr, Yonko supérieur à Amiro. Hein. Ok, Et ok. pour le premier débat, le fameux C'est Amiro sûr, vs c'est sûr. commandant, C'est sûr pour certains. moi, j'ai un avis plutôt qui coïncide plutôt avec le vôtre, je dirais que c'est à peu près égalité. Sauf qu'il y a quand même des exceptions. Je dirais que tu as un avis qui coïncide avec l'auteur, donc c'est pas mal. Il m'avait laissé quelques arguments, du coup c'est des arguments que j'aimerais vous exposer quand même par rapport à Amiro vs Commandant, parce que justement moi je savais pas quoi leur répondre. Il m'avait dit justement que voilà, pour eux, un amiral, qu'importe lequel, est plus puissant que n'importe quel commandant. Excepté Ben Beckman et Raeli, ils ont dit que tu prends n'importe quel commandant. Alors, je l'ai fait en short, ils ont dit, tu prends Ryokogyu, tu le mets face à Marco le Phénix, Ryokogyu gagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, du coup pour Marco, bon, ben vu qu'on parle en fait, l'une des rares infos officielles qu'on a en termes de databook, en termes de comparaison Amiro-Commandant, c'est que Marco a combattu d'égal à égal les amiraux. Donc à moins que tu me dises que Marco soit en réalité un amiral infiltré, combattre d'égal à égal, c'est de puissance égale. Donc Marco égale les amiraux. Tu mets Marco, tu mets King, il y a forcément un gros combat. On ne dira pas que Marco écrase King, en tout cas, il a combattu à 2 contre 1, il a tenté de faire un 2 contre 1 contre Queen et King, il s'est fait démolir. Pourquoi il s'est fait un petit peu démolir? Parce que 2 commandants, un commandant, voilà. Donc on entre directement dans le vif du sujet. Pourquoi combat serré, Shiki? Parce que Garp et Sengoku n'ont pas le niveau individuel de Shiki. Donc en fait, tout coïncide si tu veux. Maintenant, me dire que Ben Beckman est de niveau amiral contrairement aux autres, ok. Mais du coup, quand je vois Ryokugyo, quand je vois la prestation du bonhomme, je me dis, je veux des preuves en ce qui concerne une potentielle supériorité du bonhomme, si tu veux. Du coup, on retire Aokiji, hein. Aokiji est un commandant, du coup on le retire, j'imagine également. Aïe, aïe. On retire Marco, on retire Aokiji, on retire... en fait, on retire tout le monde. On va retirer tous les commandants de la liste au final. Bon, bah en fait, disons les termes. C'est le même niveau, osons le dire. C'est le même niveau. Il est exactement le même, hein. De toute façon, on peut pas... Enfin, au niveau des YC1, moi, mon avis, c'est par rapport au débat Amiro-Yonko, Amiro YC1, pardon, pour moi, c'est les combats se font, hein. Ils sont très 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 serrés. Je pourrais pas dire qui gagne par rapport même à Marco. Si tu prends Marco Kizaru ou Marco Aokiji, ça reste relativement très 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 serré. La Vivre Card a parlé de toute façon. Et encore une fois, on pourrait débattre longtemps sur les spécificités des fruits, parce que y a aussi des avantages que certains ont et que d'autres n'ont pas, tout simplement. Bah ouais, parce que par exemple, moi je vais dire un truc, mais on ne saura jamais hein, de toute façon. Mais Ryokogyu, son pouvoir c'est le bois, c'est les arbres. Tu le mets face à Marco le Phénix.
Marco le Phénix, c'est quand même un peu de flamme et régénération en plus. Ah mais en fait, si tu veux, tu prends Rokugyo, t'as Ace, c'est l'homme flamme, t'as Marco, bon, flamme, mais bon, Marco en vrai, t'as même pas besoin de spécificité, si tu veux, t'as le truc officiel, c'est écrit, on peut pas contredire non plus quelque chose comme ça. Et puis t'as King, l'incendie, il y a l'incendie dedans. Voilà pourquoi, entre autres, en juin, on disait, les gars, réveillez-vous, c'est pas possible, il n'y a pas de monde où Ryukugyo peut one-shot King et Queen en une seconde. Enfin, au bout d'un moment, où... Après, le pire, si tu veux, c'est ceux qui me disent qu'il peut one-shot les deux, mais qu'en fait, un amiral est tout de même inférieur à un Yonko. C'est-à-dire qu'un mec qui est inférieur à un Yonko peut one-shot King et Queen. Donc moi, question, tu prends un Yonko, fais comment? Il leur crache dessus, il les tue. Il peut en prendre combien, du coup, des commandants Yonko? 10? 12? Il n'y a pas de logique dedans. Donc voilà pourquoi on dit que c'est pas... on n'a pas vu d'amiral écraser un commandant dans des conditions normales. Bon bah forcément, on peut pas... à moins qu'on ait loupé des chapitres, à moins qu'on ait loupé des pages. Mais par contre, moi j'ai une question. C'est peut-être le point de désaccord. C'est par rapport à la puissance des amiraux. Pour toi, Akainu et Aokiji ne peuvent pas avoir évolué après Marineford, c'est ça? Pour moi, ben, vu leur âge déjà, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, si évolution il y a, c'est minime. C'est de l'ordre du minime. C'est pas vraiment... On peut pas avoir une évolution à un niveau supérieur. En tout cas, à cet âge-là, on est plus proche de la retraite que de l'âge du prime, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Donc, On est plus proche de rester derrière son bureau à regarder les autres, à aller regarder les autres bosser que... Et oh, comme c'est bizarre, c'est exactement ce que fait Akainu. Oh, c'est très étrange. Non, mais le combat, en fait, l'auteur, ce qui est bien, c'est que l'auteur a accentué sur le fait que Akainu a exactement le même niveau qu'Aokiji. Mais beaucoup comprennent pas pourquoi l'info était donnée. Pourquoi l'auteur, entre guillemets, abuse en disant 10 jours. Puissance équivalente. C'est parce que... Vu qu'Akainu a un statut particulier, c'est un boss d'arc, comme Magellan est un boss d'arc, et donc Magellan fait des trucs de ouf comme one-shot Barbe Noire et son équipage, bah forcément, quand tu lis l'arc, tu te dis, attends mais, Akainu, c'est un monstre. Tu prends que l'arc, tu te dis, ce mec-là écrase Aokiji, il écrase Kizaru, il écrase n'importe quel amiral, mais non, puissance équivalente. Donc faut pas se baser sur une prestation quand l'auteur te met, du coup, il te met toutes les bases, hein. Les amiraux, même niveau, les commandants, t'as une hiérarchie qui est un peu différente, mais t'as pas un monde d'écart. Tu prends King et Queen, vous pourrez me dire ce que vous voulez, il n'y a pas un monde d'écart. King est hiérarchiquement supérieur, il est supérieur, mais c'est comme Zoro Sanji, il est supérieur, mais est-il bien supérieur? Tu prends, l'auteur l'avait instauré, c'est avec le Doriki. Le Doriki, tu prends Kaku, Jabura, il y a tout. Et regarde comme c'est bizarre, tu prends Lucci, Ivo 2, Kaku. Kaku proche de qui? Jabura. Il y a tout dans le manga. Maintenant, si on se base exclusivement sur une prestation, je peux pas en vouloir aux gens qui disent « Ah, il est trop fort parce qu'il a fait des trucs de ouf », pas de souci. Mais ne dites pas que nos avis sont catastrophiques, alors que tous les éléments de l'œuvre... Surtout que l'auteur maintenant place Aokiji YC2. YC2 pour toi? Ah bah c'est pas pour moi, c'est pour l'auteur. Moi, L'auteur. c'est pas moi qui l'ai décidé. On ne voit Mais pas pourquoi Aokiji, on ne voit pas Aokiji. Alors je sais plus c'est sur quel cover où on voit tous les YC1. Je sais pas si tu vois laquelle je parle, Rio. Color Spread, où on voit tous les commandants. Enfin, tous les premiers, ouais. Absolument. Tous les Et on premiers. voit que c'est Shiryu qui est l'YC1 de cet équipage. Pour toi, Ryo, c'est ça, hein, Aokiji et YC2. Si tu veux, l'auteur a tout donné dans le SBS, en fait. Quelqu'un lui a demandé le second de l'eau. Et du coup, l'auteur fait une distinction entre second et deuxième membre le plus fort. Donc, il te met en fait dans l'équipage de Barbe Noire, il te met Shiryu. Et il dit là, j'ai mis tous les mecs les plus forts de chaque équipage. C'est les numéros 2. En sachant que l'auteur sait pertinemment que Aokiji est dans l'équipage de Barbe Noire. Parce que 3 semaines après, ou un mois après, il le montre bien dans la page de couverture avec la mini-aventure. Donc en fait, l'auteur le sait. Maintenant, si on me dit qu'on ne doit pas la prendre en compte, ça voudrait dire que la color spread est incohérente. La color spread est incohérente, donc l'auteur a fait n'importe quoi. L'auteur te fait une color spread en sachant pertinemment que en fait Aokiji est dans l'équipage, donc en fait non. En fait, comme par magie, il y aurait 2 Yonko dans l'équipage de Barbe Noire. Et ça ne dérange absolument personne. Hein. Kizaru, du coup, c'est un YC3 alors, si je comprends bien. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend parce que quand tu regardes par rapport à la hiérarchie, au niveau des commandants, c'est clair. T'as 1, 2, 3. Quand tu vois, il y a débat par rapport à Jack, par exemple. Jack, tu vois, quand on dit commandant amiraux, souvent on nous dit « Ah, ben dans ce cas-là, Jack, il peut froisser Akainu. » Ça, c'est un truc complètement ridicule. Bien évidemment qu'il y a une hiérarchie, tout le monde le sait. Bien évidemment qu'il y a des nuances. On n'est pas là pour dire que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu prends King, Queen, tous les autres commandants, surtout les premiers et les deuxièmes, il n'y a pas de débat. Pour les troisièmes, comme on l'a très souvent dit, il peut y avoir débat. Mais par exemple, quand tu prends Fujitora, par principe, j'ai envie de dire qu'il a le niveau des autres amiraux. Maintenant, peut-être,
je suis pas à la place de l'auteur, peut-être que Fujitora et Rokugyo sont un peu en dessous des autres amiraux. Du coup, ça équilibrerait. Tu vois ce que je veux dire? On aurait un espèce d'équilibre dans le sens où les deux nouveaux sont en dessous des 3 premiers.